parmi les quatre. Ce qu'on arrive à donner, le dividende, le diviseur, on demande le quotient et le reste. Ce qu'on arrive à donner, le diviseur et le reste, on demande les deux autres, on cherche ce qu'on appelle rétablir la division euclidienne. Donc on cherche à avoir ce qui reste. Là, on a fait de telle sorte qu'on ait des exemples basiques. Dans ce premier exemple-là, on peut noter comme exemple numéro 1, où on connaît le dividende et le diviseur. Il dit d'effectuer la division euclidienne de A par B. Alors, il n'y a pas autre chose, c'est comme la division qu'on a l'habitude de faire au niveau du primaire, la même division qu'on cherche encore à établir. Donc, si je prends là comme étant solution, j'essaie d'effectuer la division euclidienne de A par B. Le premier exemple, on a A égale à 37, il est positif, et B égale à 13, lui aussi il est positif. Donc, le dividende, le diviseur, tous les deux sont positifs. Forcément, le reste et le quotient aussi seront positifs si les deux sont positifs. J'effectue la division, je prends 37 divisé par 13, comme au primaire. Je prends le chiffre, j'essaie là deux fois. Donc, si je peux aller directement, je prends 2 fois 13, ça fait 26. 26 au lieu de 37, je mets la réponse. Si ça ne marche pas comme ça, je fais 2 fois 3, 6, 6 au lieu de 7, ça fait 1. 2 fois 1, 2, 2 au lieu de 3, ça fait 1. Ce qui veut dire que 37 est égal à 13 fois 2 plus 11. Donc ça c'est la première condition qu'on a posée ici. A égale à BQ plus le reste. Maintenant je regarde est-ce que la deuxième condition aussi est vérifiée. La deuxième condition nous dit quoi? Que 0 doit être inférieur ou égal au reste. Notre reste ici c'est égal à 11. Il doit être inférieur à la valeur absolue de B. B c'est 13, la valeur absolue de 13 ça fait ici 13. Donc, ce qui est là, c'est vrai. 0 inférieur égal à 11. Il n'est pas égal à 11, mais il est inférieur à 11. C'est bon. Et c'est inférieur à 13 aussi. 11 est inférieur à 13. Donc, je peux dire que cette division, elle est valide ici. C'est ce qu'on appelle division euclidienne. On a cherché les deux qu'on ne connaissait pas. C'est le quotient égal à 2 et le reste égal à 11. Les deux là, on cherchait à voir pour compléter la division euclidienne. Le deuxième cas, on dit que A égale à 37. Et B égale à 13 moins 13. Cette fois-ci, le dividende est positif et le diviseur, lui, est négatif. Donc ici, je ne peux pas dire que le reste et le quotient sont aussi positifs. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un des deux qui est négatif ici. Mais le reste ne peut pas être négatif. Donc s'il y a quelque chose qui peut être négatif là-bas, peut-être que c'est le quotient. Alors, ça, c'est une coïncidence. C'est moi qui ai donné l'exemple pour ne pas qu'on arrive à répéter. Mais si on donne d'autres exemples où les deux là ne sont pas identiques, vous oubliez d'abord le 6 moins. On oublie le 6 moins. On effectue la division euclidienne de 37 par 13, le dividende par le diviseur. Donc de faire cela, je trouve l'égalité là, pas de cette égalité. Mais pour notre cas ici, on a déjà fait ça. Donc je reprends cela. On a 37 égale à 13 fois 2 plus 11. Maintenant, je regarde. Le dividende qu'on m'a donné, c'est 37. Il est positif, c'est bon. Le diviseur qu'on m'a donné, c'est moins 13. Et là, moi, j'ai 13 ici. Donc, je fais de telle sorte que j'ai ici moins. Bon, si c'était un cours interactif là, entre élèves et professeurs, de manière physique, vous allez me demander comment avoir le moins là. Mais là, comme c'est virtuel, je vais directement vous passer la méthode afin que vous puissiez vous en sortir dans les cas de sciences. Donc, j'essaie de multiplier le 13 là par moins et le 2 aussi par moins. C'est comme si je factorisais le plus qui se trouve là par un signe moins. Quand je factorise le plus par moins, il va rester ici un moins. Donc, 37. 37 égale, je prends moins 13 fois moins 2 plus 11. Je peux vérifier cela. Si je prends 13 fois 2, ça me donne 26. Si je prends moins fois moins, ça me donne plus. 13 fois 2, ça me donne encore plus 26. Donc les deux résultats là sont identiques. Donc ce qui est là, c'est la même chose que cette expression là aussi. Je regarde toujours. On dit A37 c'est bon, B moins 13 c'est bon, Q moins 2. Parce que le quotient peut être négatif. Le quotient, il appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Ça veut dire peut être négatif, c'est bon aussi. Le reste R égale à 11. Parce que le reste est un entier naturel. Le reste est un entier naturel, là aussi c'est bon. Donc je vérifie la deuxième condition. Parce qu'elle est valide aussi. À 0, inférieur ou égal. Le reste c'est 11, c'est inférieur à la valeur absolue du diviseur. La valeur absolue de moins 13, ça me donne encore 13 ici.
ce qui est vrai. Donc là aussi c'est beau. Ce qui veut dire Q égale à moins 2, c'est un entier relatif, il appartient à Z, c'est bon. Et R égale à 13, il n'est pas nul, aussi c'est bon. Il n'est pas négatif, donc c'est bon aussi. Donc là, la division euclidienne, elle est effectuée, c'est le quotient et c'est le reste aussi. Le troisième exemple, le troisième cas, c'est lorsque le dividende, cette fois-ci, il est négatif, et le diviseur, quant à lui, il est positif. Là, c'est le troisième cas. Je fais de même, toujours, j'oublie d'abord le signe moins. J'effectue la division euclidienne du nombre positif par le nombre positif. Parce que ce que je peux faire depuis le primaire, on l'a déjà fait, donc on rappelle encore l'égalité. On a 37 égale, c'est 13 fois 2 plus 11. Et cette fois-ci, je vois, c'est le dividende qui est négatif. Ici, le dividende qui est là, lui, il est positif. Donc, pour que 37 là soit négatif, il me faut forcément multiplier toute l'égalité là par moins 1. Je multiplie le tout par moins 1. Donc, vous aurez ici moins 37 égale. Ici, c'est une expression. Je ne multiplie pas le 13 par moins et le 2 par moins. Je multiplie seulement un des deux par moins, soit 13 ou ces deux. Maintenant, si je peux me servir du diviseur, si le diviseur est positif, je multiplie le quotient. Au cas contraire, je peux multiplier par moins. Je prends moins 13 comme ça, fois 2, après moins 11. Maintenant, je regarde. Ce que je constate, A, moins 37, c'est bon ici, B, 13. Ce n'est pas bon ici. Donc, le moins là, contrairement ici, où j'ai factorisé par moins. Donc, en factorisant par moins, j'aurai moins. Ici, ce n'est pas le cas, mais je fais rentrer le signe moins là. Je fais rentrer ce moins au niveau de 2. Donc, j'aurai moins 37 égale à 13, facteur de moins 2. Ce n'est pas factorisé, je vais faire rentrer, c'est comme si je développais. Moins 11. Donc, A, le dividende négatif, c'est bon. Le diviseur positif, c'est bon. Le quotient négatif, c'est bon. Le quotient peut être négatif. Le reste négatif, voilà ce qui n'est pas bon. Parce que le reste, on a dit que c'est un entier naturel. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être négatif. Maintenant, si vous constatez que le reste, il est négatif, vous essayez d'ajouter le diviseur et son opposé. J'ajoute le diviseur et son opposé. Donc, je prends moins 37 égale à 13 fois moins 2, moins 11, plus le diviseur, moins son opposé. 13 moins 13, ça fait 0. C'est comme si je n'avais rien fait au niveau de l'expression là, parce que rien ne va changer. Le résultat reste le même. Donc, j'aurai moins 37 égale à 13 fois moins 2. Le but, c'est de rendre ici le reste là positif. Ça, c'est le but. Donc, pour que le reste là soit positif, il faut combiner moins 11 là plus 13. Moins 11 plus 13 pour me donner un nombre positif. Et si je prends moins 11 et moins 13, j'aurai toujours un nombre négatif. Donc je combine les deux. Et celui-ci aussi, je le combine avec l'expression là. Donc je déplace moins 13. Je prends moins 13. Après je prends moins 11 plus 13. Alors je travaille avec les deux. Je travaille avec ces deux expressions là aussi. Et avec ces deux là, ce que je peux faire là, si je vois 13, je vois ici 13. Donc j'essaie de factoriser par 13. Moins 37 égale à 13, facteur de moins 2, moins 1. La somme des deux s'en donne ici, plus 2. Donc moins 37 égale à 13 fois moins 3 plus 2. Là je regarde encore. Le dividende A, moins 37 c'est bon. Le diviseur 13 c'est bon. Le quotient moins 3, le quotient peut être négatif, c'est bon. Et le reste égal à 2. Là aussi c'est valide. Je vérifie la deuxième condition, 0 inférieur ou égal au reste qui est 2. Est-ce que ça c'est inférieur à la valeur absolue du diviseur? Valeur absolue de 13, on donne ici 13. Oui, c'est bon. Donc là aussi c'est OK. Donc Q égale à moins 3 et R égale à 2. Cette division aussi, elle est vraie. Maintenant, le quatrième cas, qui est le dernier cas d'ailleurs, c'est lorsque les deux maintenant sont négatifs. J'ai A, moins 37 et B, moins 13. Donc, si les deux sont négatifs, je reviens avec la même expression toujours, là où les deux sont positifs. Je prends
on a 37 égale à 13 fois 2 plus 11. Dividende négatif, si le dividende déjà est négatif, je multiplie l'égalité par moins 1. Donc vous aurez moins 37 égale à moins 13 fois 2 moins 11. Donc lorsque le reste est négatif, qu'est-ce que je fais? J'ajoute le diviseur et je soustrais le diviseur. Donc je mets moins 37 égale à moins 13 fois 2 moins 11 plus le diviseur moins le diviseur. Donc moins 37 égale à moins 13 fois 2. On a déjà rappelé que c'est 13 là qui peut rendre moins 11 là positif. Donc je prends celui-ci. Moins 13 d'abord, après moins 11 plus 13. On a moins 37 égale. Ici, j'avais factorisé par 13. Pourquoi? Parce que le diviseur ici, c'est positif. Et là, mon diviseur, il est négatif, c'est moins 13. Donc, je factorise par moins 13. J'aurai moins 13, facteur, il va rester ici 2, plus qu'à moins 13 qui va rester 1, moins 11 plus 13 qui me donne ici 2. Donc, moins 37 égale à moins 13 fois 3 plus 2. Maintenant, je regarde si la deuxième condition est vérifiée. 0 inférieur égal à 2 qui est le reste, inférieur à la valeur absolue du diviseur qui est 13. Donc là aussi c'est bon. Q égale à 3 et R égale à 2. Maintenant, si les 4 cas sont donnés comme ça, comme c'est donné directement, si les 4 cas sont donnés ainsi, on n'a pas besoin de revenir sur ça au niveau du quatrième cas. À partir du troisième cas, je peux directement obtenir le quatrième cas. Donc, je pouvais prendre l'expression là directement, moins 37 égale à 13 facteur de moins 3 plus 2. Donc, je fais sortir le moins là. Je fais sortir juste le moins, j'aurai moins 37 égale à moins 13 fois 3 plus 2. Donc là, ça me donne directement cette expression qu'on a ici. Mais on a fait de telle sorte que si un seul cas est donné sans les autres, on peut s'en sortir. Donc c'est en quelque sorte le premier exemple qui est très basique qu'on a. On va voir ici par exemple tout de suite là où il y aura des inconnus A.